Bonjour à tous, on se retrouve pour la deuxième vidéo de Volta. Tout d'abord, on voulait vous remercier pour les derniers retours qu'on a eu sur la vidéo. C'était vraiment super, ça nous a donné vraiment l'envie de continuer cette série et de vous partager tout ce qu'on va faire au sein de ce projet. Le programme d'aujourd'hui il est assez simple. On va commencer par aller voir Jeanne, qui est la responsable communication de l'association et du coup du projet. Ensuite, on va aller parler aux gars qui ont pu aller dans l'usine de Forestia pour nous expliquer comment ça s'est passé et ce qu'ils ont pu voir. Et on va finir par Louis qui va nous présenter ce qu'il a pu faire au sein de son PITA. Et en fait, ça va devenir une petite routine. À la fin des épisodes, on ira voir un membre de l'asso qui nous présentera sa mission dans son PITA. Donc on se retrouve avec Jeanne. Jeanne, est-ce que tu peux te présenter? Oui, alors du coup moi c'est Jeanne, je suis en deuxième année à l'Estaca et je suis responsable communication donc, pour le projet Volta. Alors, en quoi ça consiste du coup être responsable communication au sein d'une association de l'Estaca? Alors pour le moment je suis en charge surtout de l'Instagram, parce qu'il y a pas mal de boulot à faire. Donc ça comprend notamment de faire des montages sur Canva et ce genre de logiciel pour réussir à faire un max de visibilité au projet. Je suis aussi en charge du LinkedIn de l'équipe. Et voilà, donc pour l'instant c'est mes principales missions. Là notamment cet après-midi j'ai pu monter un réel Instagram pour les garçons et l'équipe et voilà. Du coup tu t'es occupé du merch, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça s'est passé? Ouais, alors du coup on a fait des sweats, des vestes et des t-shirts aux couleurs de l'équipe. Donc typiquement pour faire de la merch il faut demander un devis à des entreprises, leur envoyer les logos, ensuite ils nous renvoient un visuel et on valide si c'est bon pour nous. Du coup merci pour tout Jeanne et surtout pour tes explications et ton temps. Maintenant on va se retrouver avec les gars qui ont pu aller visiter l'usine chez Forestia. Bonjour à tous, on va vous présenter notre visite à Forestia à Biarritz-les-Célés, donc c'est une ville à côté de Chartres. Forestia c'est une entreprise qui fait partie du groupe Forvia. Donc on est arrivé en début d'après-midi, on a été accueillis par le directeur de site qui a commencé par nous faire une présentation des chiffres clés de l'entreprise. On a enchaîné avec une visite du site, donc avec l'ensemble des éléments visibles au public, tous les éléments de recherche et de développement du siège qu'on a pu voir en fonction des établissements et des personnages qu'on a rencontrés. Donc c'était un pôle de développement de sièges automobiles où on a pu voir les différentes études qu'ils réalisaient, les choix des matériaux, des composites, les crash tests, le montage et tout ce qui est nécessaire à la fabrication des prototypes. Suite à tout ça, on a pu présenter notre projet aux responsables de site et aux responsables RH. Ça leur a beaucoup plu, l'ensemble des éléments qu'on a pu leur présenter. Et justement, on a pu être en adéquation sur un potentiel sponsoring. Du coup, cette démarche chez Forestia fait suite au commencement de la recherche de sponsoring débutée il y a maintenant plusieurs mois. Et nous continuons en ce moment à parler avec plusieurs entreprises et certaines collectivités territoriales pour obtenir des partenariats afin de financer notre projet. Au-delà du côté financier, ces partenariats vont nous permettre d'avoir des conférences de la part des entreprises avec qui nous sommes partenaires, notamment sur la gestion de projet, pour pouvoir nous permettre de mieux développer dans notre projet et ainsi que dans notre cycle ingénieur. Donc on se retrouve avec Louis, le responsable du PITA châssis. Et donc depuis la dernière fois, c'est ce PITA-là qui a avancé le plus dans le projet. Donc il va nous parler des nouvelles avancées qu'ils ont trouvées, des infos et de la suite de leur projet. Donc du coup nous sur le PITA châssis on a bien avancé. On a fait, sur toute la partie dimensionnement du réducteur, on a beaucoup avancé. Il nous reste juste que là on est bloqué à cause de nos connaissances, donc c'est pour ça qu'on a demandé l'aide d'un professeur. Et du coup l'autre partie du PITA, elle s'est penchée sur l'implémentation des packs batteries sur la voiture. Donc il y a le PITA haute tension qui a dimensionné tous les packs batteries et qui a modélisé les packs de protection entre guillemets des batteries. Et nous on doit faire le lien entre ces packs là et la voiture, donc fabriquer des pattes de fixation et dimensionner les silent blocks pour éviter qu'il y ait des vibrations sur les packs batteries. Du coup, est-ce que maintenant tu peux nous parler de tes différentes missions et ce que tu vas faire à l'avenir?
Ok, alors du coup, moi je me suis occupé de la partie dimensionnement du réducteur. Donc j'ai fait un Excel où dedans j'ai inscrit toutes les données du moteur qu'on allait choisir. Donc j'ai retracé en fait sa courbe de puissance et de coût. À la suite de cela, j'ai entre guillemets modélisé la voiture dans le Excel. C'est-à-dire que j'ai ajouté tous les efforts que subissait la voiture, donc les efforts de résistance au sol et à l'air. Et ensuite de ça, j'ai pu en gros faire une comparaison entre notre moteur et la voiture, qui nous permettait de tracer des courbes de puissance nécessaire et de vitesse maximum qu'on pouvait atteindre avec notre moteur et la voiture. Et ensuite, avec ça, j'ai pu commencer à inscrire les rapports de réducteurs qu'on allait mettre dans la voiture. Et c'est là, sur cette partie-là, où on est encore bloqué parce qu'on a des petits problèmes de lien en fait entre le dimensionnement du réducteur et les composantes de la voiture. Donc nous on a terminé pour aujourd'hui. Encore un grand merci à Jeanne, Louis et les gars de Forestia de s'être prêtés au jeu pour la vidéo du jour. Concernant la prochaine vidéo, on a d'ici un mois des partiels de fin d'année, donc qui sont les plus importants de l'année, donc forcément on va avoir pas mal de travail. Et on aura notamment des stages en juillet-août. Donc pour nous ce sera dans le sport auto et donc on va revenir avec beaucoup d'expérience et des choses qu'on va pouvoir appliquer concrètement sur le projet. Donc c'est terminé pour aujourd'hui. Vous pouvez toujours nous retrouver sur les réseaux, le Insta, le Linktree, etc. comme d'habitude. Merci et puis à la prochaine. Bisous. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving.